Voilà, chers collègues, certains parmi vous m'ont envoyé un message pour me demander s'il était possible d'envoyer les formulaires qu'ils avaient créés via Google Forms de manière assez rapide. Sous-entendu, est-ce qu'ils devaient systématiquement retaper toutes les adresses mail des élèves les unes après les autres? Alors bien entendu, tous les fournisseurs d'accès donnent la possibilité de créer des listes de diffusion. Il se trouve que sur Gmail, c'est un petit peu plus complexe parce que ça ne s'appelle pas liste de diffusion et parce que voilà, faut aller fouiner un petit peu. Euh, je, je je pense qu'il y en a un bon nombre parmi vous qui savent le faire et je ne veux certainement pas dire que je détiens le savoir, hein. D'ailleurs, j'invite tout le monde à partager toutes les bonnes idées qu'ils ont pour faire de l'enseignement à distance, hein. Et sachez que je ne suis pas un adepte du partage de vidéos via les réseaux, mais comment dire, vu la situation actuelle, je pense que ça me paraît être quand même un bon outil. Alors, il faut vous connecter sur votre espace Gmail et vous allez avoir ici vos applications comme tout à l'heure et on va aller dans l'onglet Contact. Alors il se trouve que vous allez retrouver vos libellés, hein, ça s'appelle pas des listes de diffusion, ça s'appelle des libellés. Vous allez retrouver vos libellés ici. Il se trouve que j'en ai, mais moi, ils sont tous vides parce que je travaille pas avec l'application Gmail, qui est une très bonne application, hein. Je travaille avec Outlook, qui est un, voilà, on l'a ici Outlook, hein, c'est autre chose, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais j'ai des listes de diffusion dans Outlook. L'idée, bah, c'est on va tout simplement créer une classe, par exemple première STMG, et puis on va venir ajouter des contacts à l'intérieur de manière très simple. Alors il se trouve que moi j'ai pas de contact préenregistré, mais vous pouvez en préenregistrer en créant un contact, hein. Bon, bah, on va en créer un, c'est très simple, on va créer Sébastien Tricoté. Voilà, on va créer une adresse mail. Voilà, j'ai ajouté un contact. À savoir qu'un contact c'est d'abord un prénom et un nom. On n'est pas obligé de renseigner l'adresse mail ni le numéro de téléphone, hein. Voilà, donc un contact a été créé. Je vais pouvoir en créer plusieurs. Par exemple, si vous avez sur Word ou déjà envoyé un mail à plein d'élèves, vous avez juste à copier l'ensemble et puis à le coller ici. Voilà. Ou tout simplement taper, je sais pas moi, Solène Coquilla. Voilà. Voilà. Puis d'autres, hein, d'autres prénoms, hein. Voilà, on fait créer. Voilà. J'ai créé un autre contact. Mais il se trouve que Solène Coquilla, j'ai pas enregistré son adresse mail. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, j'ai créé deux contacts, mais je peux aussi aller voir dans mes contacts fréquents parce que j'ai l'habitude de travailler, moi, vous savez, avec les trois premières lettres quand j'envoie un mail, je tape les trois premières lettres du prénom et de manière intuitive, Google me donne l'adresse Gmail. Voilà. Me donne l'adresse Gmail ou autre, hein, me donne l'adresse du contact, pardon. Alors, donc ce qui fait que j'ai plein de contacts fréquents qui doivent être enregistrés. Voilà, j'en ai quelques-uns ici, bah, je vais les ajouter à mes contacts, tiens. Hop, hop, de manière très simple, j'en ai ajouté 4 à mes contacts. De manière très simple, voilà. Bon, j'ai rajouté 4 contacts, donc maintenant, plus les deux que j'ai créés, ça m'en fait 6. Eh bien, à partir de ces 6-là, bah, c'est très simple, je vais dire que Madame Gay, Madame Marjot et Madame Gobi, ce sont mes trois élèves de première STMG. Alors, comme le libellé est sous forme de flèche, eh bien, mes libellés sont ici, je gère les libellés. Je décide que ces trois élèves-là vont faire partie de la classe de première STMG, je vais appliquer ce que je viens de dire. Trois adresses mail sont renseignées, donc ce qui est très bien, ce qui veut dire que si je me retrouve sur mon drive, hop, je rouvre le drive, et que je reprends l'exercice de tout à l'heure, voilà, je veux envoyer l'exercice aux élèves, bon il a un petit peu changé l'exercice par rapport à tout à l'heure, j'ai dû effacer sans faire exprès des choses, je tape, hop là, mes premières STMG qui sont ici, voilà, et lui intuitivement, bah, il me ressort les adresses mail qui sont rentrées. Donc on voit Madame Marjot, Madame Gay, Madame Gobi. Et je les envoie de manière très simple. Il en est de même pour l'application Gmail, voilà, que je vais ouvrir ici. Si je veux envoyer un mail groupé aux trois élèves, nouveau message, il faut un petit peu de temps, nouveau message, et je retape ici un STMG, et je l'ai là.
et j'envoie un mail. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, quand je suis dans Google Forms ici, je peux directement envoyer via un lien. Alors, soit via mail, en tapant en dessous, soit un lien. Je copie le lien, copier le lien, et je l'envoie par Gmail. Chers élèves, hop, on l'a là ici. Et on envoie, boum. Voilà. Autre petite chose, et j'en arrêterai là, je m'arrêterai là. Quand je suis sur mon groupe de contacts, je peux aussi directement, depuis mes contacts fréquents, je ne suis pas obligé de les ajouter à mes contacts, les contacts fréquents. Si je prends Madame Mekes et puis Madame Minard, si je veux les ajouter également à ma liste de première STMG sans avoir à les ajouter dans mes contacts personnels, je les ajoute en première STMG, je fais application, et on est passé de 4 contacts, de 3 contacts, pardon, à 5 contacts. Voilà. Bien. J'espère que ce petit tuto va vous servir. J'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. Et encore une fois, si vous avez des connaissances particulières pour l'enseignement à distance, je vous invite vraiment à les partager. Parce que ça simplifie la vie et des fois de beaucoup d'enseignants. Voilà. J'espère que vous vous portez bien et que, et que, et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Voilà. Bon courage et à très très bientôt.